Salut les filles, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo routine teint. J'ai fait un maquillage dernièrement sur Snapchat et vous avez été mais nombreuses à me demander quel produit j'avais utilisé pour faire mon teint. Donc je vous la fais avec grand plaisir. Ensuite je vais vous montrer rapidement comment je rends mes mèches délicieuse. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Tout d'abord, je voulais que je n'oublie pas vous montrer quelque chose qui est arrivé il y a quelques temps maintenant. 1 an quand même que nous sommes 100 000, enfin nous avons dépassé les 100 000 aujourd'hui. Et recevoir ce trophée, c'est l'accomplissement entre guillemets de tout le travail que j'ai fait sur YouTube. Je me suis donné à 100% à ne pas dormir, vous voyez, et voilà. Donc je suis très contente de vous avoir dans cette famille YouTube, et voilà, donc merci infiniment. Et Henri de Lady Di, félicitations d'avoir dépassé les 100 000, et c'est tout quoi, c'est tout. Honnêtement, c'est tout. Je vous remercie du fin fond de mon cœur. Je sais même pas quoi dire tellement c'est magique, c'est magnifique, et c'est grâce à vous. Donc c'est à nous tous. Ouais, ce bijou, il est pour nous tous. Donc merci infiniment de me soutenir. Merci d'être encore là aujourd'hui. J'aime partager tout ça avec vous et je continuerai à le faire malgré que j'ai eu des moments un peu de bad wow, tu vois. Mais je suis tellement heureuse. Oh, j'ai reçu un petit message trop mignon. Tu es ma source d'inspiration. Oh, c'est trop adorable. Franchement, vous êtes trop mignonne. Oui, il y a certaines personnes qui ont mon numéro de téléphone. Oui. Et je sais où vous l'avez trouvé. Oui. Mais ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà. C'est là. C'est entre mes mains. C'est tout quoi. C'est l'accomplissement de tout ça. Et merci du fond du cœur. Si je l'accroche là, ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop ou pas? Non, je peux ou pas? Ouais, je peux. Non, mais voilà, merci du fond du cœur. Je ne sais même pas quoi vous dire à part merci. Que le bon Dieu vous garde et j'espère qu'on va continuer comme ça. J'ai confiance en vous de toute façon. Je donne toute ma confiance en vous et merci infiniment. Voilà. Sinon, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. Très gros bisous. Peace, à bientôt. Je commence avec la base Strobing de Black Up. C'est une base que j'aime bien ressortir en hiver pour avoir un teint beaucoup plus glow. En été, je l'utilise pas du tout en fait. L'hiver, le teint est parfois terne et j'aime bien apporter du glow à mon visage. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut également le mélanger à notre fond de teint. C'est une base que j'aime beaucoup. Je trouve que ça floute la peau. Ça a vraiment un joli rendu. Ce que je fais en ce moment pour mon teint, je mélange le fond de teint de Fenty à celui de chez MAC, le Studio Fix, qui n'est d'ailleurs pas à moi, c'est à une amie, elle a oublié à la maison. Hein, Joël, si tu passes par là, tu fais un gros bisou à Joëlie. Et donc, voilà, donc je combine ces deux fonds de teint ensemble parce que le fond de teint de Rihanna est légèrement trop foncé pour moi. C'est la teinte 450, j'aurais pu prendre la 430 ou la 440. Le fond de teint de chez MAC c'est le NW45 qui est beaucoup trop clair comme vous le voyez. C'est pas du tout ma carnation mais du coup le mélange des deux, comme celui de chez MAC a des sous-tons jaunes et celui-ci orangé, bah, je trouve que le combo des deux est bien pour ma carnation. Bon, le but c'était de ne pas mélanger. Franchement, quand on a acheté ce fond de teint, on s'est dit waouh, enfin on ne mélangera pas. Bah écoutez, je mélange, c'est trop foncé, mais je prendrai une teinte beaucoup plus claire. Donc j'applique mon fond de teint avec un petit pinceau, c'est le pinceau de chez MAC qui est le... Ouh là là, c'est complètement effacé. J'ai l'impression que c'est le 130, voilà, le 130 de chez MAC. Je vais venir tapoter et en appliquer sur mon visage. Pour le fond de teint de chez Fenty, si vous êtes à la recherche d'une couvrance et d'un effet naturel entre guillemets, je vous conseille vraiment de l'utiliser au pinceau. Si vous voulez de la couvrance un peu plus forte, appliquez-le avec une beauty blender comme j'ai fait dans la vidéo Fenty. Si vous remarquez bien, la couvrance était vraiment très forte. Du coup en semaine, j'ai pas besoin d'une couvrance de ouf, donc j'utilise un pinceau
Et voilà pour le fond de teint. Maintenant, petite astuce, si vous regardez bien, j'ai des stries juste en dessous des yeux là, et c'est quelque chose qui me dérange énormément, j'abuse, ça me dérange un peu. Du coup, ce que je fais, je prends une petite poudre et je viens tapoter au niveau de mes stries. Si vous regardez bien, on voit vraiment bien les stries, et là, quasi plus. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais faire mon highlighting, donc mettre mon anti-cerne, etc. Il y a quelques jours, j'ai fait un maquillage et vous m'avez envoyé énormément de messages en me disant, écoute, d'ailleurs, il faut que tu nous fasses cette routine, qu'est-ce que tu utilises, etc. Et donc, je me suis dit, ok, je vais vous la faire. J'en mets pas au niveau du front, tout ça. Et comme vous le voyez, franchement, c'est des produits assez faciles à travailler, quoi. C'est ce qui me plaît, c'est ce qui me plaît. Je vais passer sur mon nez, puisque j'ai des traces. D'ailleurs, je ne sais pourquoi je ne porte pas de lunettes. Je ne sais pas d'où ça vient, mais on a l'impression que j'en porte. Pour celles qui n'aiment pas le contouring, etc., vous pouvez tout de suite poudrer. Ne vous prenez pas la tête, c'est parfait, vraiment. Vous poudrez et vous êtes prête à sortir, vous êtes prête à aller au boulot. Un peu de mascara, un rouge à lèvres, un petit blush et c'est ok. Moi par contre, j'aime bien faire un léger contouring quand même pour cacher mes gros joujoujous, mes boulettes de joues. Donc je vais faire quelque chose d'assez léger. J'en mets très peu, voilà, comme ceci. Également ici et légèrement ici. Pas sur le front, etc. Pas besoin, baby, pas besoin. Pareil ici, on travaille la matière. Une fois que c'est fait, je reprends la poudre Fenty Beauty et je vais sceller le concealer. Je ne fais pas de contouring au niveau du nez. Hein. Déjà que c'est pas mon dada, je pense que je vous l'ai tellement dit en vidéo. On va s'arrêter là. Hein. Et pour apporter encore plus de lumière, je vais appliquer la poudre Sacha Cosmetics. Pour les peaux noires, cette poudre est tout simplement géniale. J'arrive pas à avoir la Laura Mercier, je l'aurai un jour, je l'aurai. Mais pour le moment, on va se contenter de la Sacha. Et là, je vais regarder vers le haut. Excusez ma grimace. Hein. Et au niveau de mes stries, je tapote. Pour le reste, je viens déposer comme ceci. Là par contre, je ne fais pas de baking. Moi, j'enlève le produit tout de suite après. Si vous voulez un maquillage de soirée, un maquillage un peu plus travaillé, vous pouvez laisser le produit agir quelques temps. Mais comme c'est une routine de tous les jours, pas besoin d'être too much. Hein. Je prends ma petite palette Morphe qui est la 9P. C'est une palette de blush. Je vais prendre ce petit fard. Et celui-ci, je vais faire un petit mix. J'ai toujours peur d'en mettre trop. Je ne sais pas si j'ai pas encore la maîtrise du blush, mais je vous assure que j'ai toujours peur. Lorsque j'ai fini avec mon blush, je prends ma palette Ultimate Basic de Urban Decay. Cette palette, je l'utilise tous les jours, j'abuse, mais à chacun de mes maquillages depuis genre 2-3 mois. Tout l'été, j'utilisais quasi que cette palette. C'est ouf parce que j'aime beaucoup cette teinte. Comme vous voyez, je l'ai creusée, ce orangé. Et donc, je vais rapidement travailler ma paupière. Je ne fais pas grand chose, hein. Je fais juste cette étape et basta. Je ne fais pas autre chose. Je vais ensuite faire un trait de liner. Sans mon trait de liner, je ne suis pas moi. Désolée, il me faut mon trait de liner. Mon petit trait de liner est un besoin vital pour moi. Je vais m'attaquer à l'highlighter. Et pour mon highlighter, je commence avec le cinnamon de Riri, bien sûr.
Vous allez me dire non mais elle utilise que des produits de Rihanna. En fait depuis que je les ai, je vous cache pas que j'utilise que ça. Je vais l'utiliser avec un petit pinceau. On dépose. Regardez-moi cette beauté. C'est très joli hein. Et pour tous les jours c'est vraiment bien. Franchement pour tous les jours ça apporte ce qu'il faut de glow, ce qu'il faut de lumière et c'est parfait. Et pourtant croyez-moi je ne suis pas du tout produit crème, mais je le trouve vraiment très joli. Assez subtil mais tout de même là quoi. Vous connaissez ce fameux contour kit de Sleek, je l'ai ressorti là dernièrement et je me suis dit mais bordel en fait il est super beau. Et j'aime beaucoup parce qu'il est doré et pour les peaux noires il est vraiment très joli. Quand je pense que c'est un de mes premiers highlighters depuis la création de ma chaîne, légèrement sur le nez, parce que même si je ne fais pas de contouring, j'aime bien quand même mettre de l'highlighter. Ouais, sur mon nez, j'aime beaucoup. Oui, et alors? Vous allez me dire, mais elle utilise énormément de produits. C'est ma suite. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous arrêter après la poudre matifiante, faire votre... mettre votre blush, rouge à lèvres, etc. mascara. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Donc, je vous montre exactement. Là, j'ai pris la poudre de chez MAC, la Studio Fix en teinte NW50, que je vais venir appliquer sur le reste de mon visage pour matifier tout le reste. Nous passons maintenant aux lèvres. Alors, ce combo m'a été énormément demandé. C'est ce que je fais quasi tous les jours. Donc ce sont des produits de chez Black Up, vous savez les Jumbo crayons à lèvres mat. Et donc je vais commencer avec la teinte 23M, c'est le marron que j'utilise en contour. Ensuite je prends la teinte 21M qui est un nude et je viens l'appliquer au centre. Je mets un petit peu de mascara. Celui-ci, c'est le mascara de chez Black Up, donc le Révolution. J'aime beaucoup sa courbe, je trouve qu'il attrape très bien les cils et les recourbe en plus de ça. Par contre, comme je vous l'avais dit, il tache un petit peu et il peut faire paquet. Donc, il faut y aller mollo. Vous pouvez vous arrêter ici. Ou bien rajouter un gloss. Et c'est celui de Fenty Beauty. J'en mettrai légèrement. Comme ça, c'est très bien. Vous voyez, il est très lumineux. Et c'est juste parfait. Donc voilà pour ma routine de tous les jours. Alors c'est un maquillage que je fais assez rapidement. On va dire, allez, j'exécute ce maquillage en 15 minutes. Donc après, c'est vraiment le coup de main, l'habitude et tout ça. Mais voilà, c'est plutôt rapide pour moi en tout cas. C'est assez lumineux, c'est pas trop voyant. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez porter tous les jours au travail. Donc maintenant, on va passer à la coiffure, ça vous dit? Je vous montre rapidement comment je coiffe cette touffe. Je porte des mèches de la boutique Beauty Forever, je porte des Malaisiennes Curly Hair, j'ai 2 paquets de 24, 2 paquets de 22 et une laisse frontale de 20. Je commence par les humidifier avec un spray hydratant pour les cheveux, corps et visage de la marque Nu Skin. J'humidifie pour me permettre de mieux les travailler par la suite et surtout voilà pour éviter de les brosser. Je vais prendre un Curl Activator crème de la marque Cantu Shea Butter. Donc j'applique sur mes mèches en faisant ce mouvement d'en bas vers le haut pour redonner du volume aux cheveux et également les redéfinir. J'aime beaucoup ce produit sur les wigs bouclés, ça fonctionne super bien. Comme vous le voyez, regardez, un côté volume, l'autre côté plat. Donc je fais exactement la même chose de l'autre côté et je gagne en volume. Ensuite, je vais terminer avec un soin démêlant de la marque Revlon Professionnel que j'applique également sur l'ensemble de mes hair, de mes cheveux, de ma wig, et je fais également le même mouvement et là ça va permettre aux cheveux de ne pas s'emmêler et de garder cette souplesse et beauté quoi. Et pour terminer, j'applique légèrement du fond de teint au niveau de ma frontale pour un rendu encore plus naturel et voilà le résultat. Qu'en pensez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Que Dieu vous garde. De gros bisous. Bye.